délégué régional du ministère de la promotion de la femme et de la famille de l'Ouest, Sa Majesté Fordidio Tatano Alexandre, chef de l'Église, Sa Majesté Djitak Gompepele, chef supérieur des Bafoussam attendus, Monsieur le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Monsieur le procureur de la République attendu, Madame la présidente du tribunal de première instance, autorités religieuses, chers membres de la clinique juridique, chers collègues leaders des organisations de la société civile, chers hommes et femmes de médias, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Nous investissons dans les jeunes parce que nous pensons qu'une paix durable ne peut pas se construire sans l'implication des jeunes. La clinique d'assistance juridique et judiciaire est une initiative inscrite dans le cadre du projet Women and Youth Rights Education, l'éducation des femmes et des jeunes à leurs droits. Ce projet s'inscrit dans le programme Droits humains de WILF Cameroun, notamment à travers son volet sensibilisation et éducation. Le projet vise à former les femmes et les jeunes à la connaissance de leurs droits afin de les rendre plus aptes à mieux les défendre pour améliorer leur participation citoyenne à la vie publique. Je souhaite plein succès à la clinique d'assistance juridique et judiciaire du projet d'éducation des femmes et des jeunes à leurs droits. Ensemble, disons oui à la paix, à la prévention des conflits, pour que l'on vive le WILF et l'on vive le Cameroun. Je vous remercie. En effet, le projet d'éducation des femmes et des jeunes à leurs droits qui nous réunit ici aujourd'hui entre en étroite ligne avec nos missions quotidiennes. On peut citer ici par exemple la promotion et la protection des droits de la femme. Pourquoi pas ne pas donc dire que si nous partons peut-être ensemble, nous allons faire des choses mieux, et pourquoi ne pas donc saisir cette opportunité qui à nous sauve. Ainsi, distingués invités, en vous rend grâce et qualités respectives, nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Je dois dire que sans la justice, il n'y a pas de paix et de sécurité dans une société. La paix et la sécurité ne peuvent exister et se renforcer que dans un climat de justice. Et à propos de l'environnement judiciaire de notre pays, nous allons l'aborder sur 2 points: les juridictions existantes et les lois qui sont appliquées devant ces juridictions-là. C'est des juridictions devant lesquelles on peut appliquer la coutume. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la coutume qui viole les droits humains est une coutume qui ne peut pas être appliquée en justice. On prend un petit exemple, une juridiction qui établit une discrimination de sexe entre les enfants est une coutume qui est contraire à l'ordre public, contraire à la Constitution, et ne peut recevoir application même devant le tribunal coutumier. Je le dis parce que même à l'ouest, il y a des villages où la femme est interdite d'avoir le terrain. À travers cette action citoyenne, nous voulons véritablement permettre à ceux-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir accès aux services d'un avocat, de pouvoir bénéficier de ces services-là sans pourtant souffrir en termes de finances. WILF Cameroun s'engage donc à faire du Cameroun un pays où les droits des hommes sont respectés. Et quand les droits sont respectés, il y a la paix, il y a la sécurité et tout le monde peut se sentir à l'aise de vivre dans cet état-là. Rien ne peut se construire sans la paix, la justice et la liberté. Ma contribution, c'est de sensibiliser d'autres chefs qui traînent les pas
de se joindre à nous pour faire marcher cette association. Les avocats se mettront volontiers et gratuitement à la disposition de ces personnes vulnérables lorsque leurs droits seront défendus pour défendre ces droits en justice. Bonjour, good morning to everyone. Et vous souhaitez la bienvenue dans le cadre de cette action d'échange. C'est véritablement un échange dans le cadre de notre organisation et des programmes que nous menons. Nous menons un programme d'éducation des jeunes et des femmes à leurs droits. Parce que nous pensons que si les jeunes et les femmes connaissent leurs droits, ils peuvent mieux jouer leur rôle de citoyen, ils peuvent mieux contribuer à l'action sociale dans sa globalité. Mais l'idée de la clinique, c'est véritablement d'accompagner les personnes qui sont dans le besoin d'assistance juridique et judiciaire. Je voudrais m'arrêter là en nous souhaitant à nous tous de bons travaux et que le Seigneur nous aide dans cette mission qui, je souhaite, véritablement doit pouvoir contribuer à ramener la paix dans notre pays. Thank you so much for your kind attention. Nous avons noté lors de nos échanges depuis quelques mois au niveau de la région de l'Ouest que les personnes déplacées internes, également les personnes qui ont été victimes de la catastrophe de Ngouachi, sont une cible qui a un certain nombre de problèmes qui nécessitent pour la plupart un accompagnement juridique et judiciaire. Donc ce n'est qu'un début. Nous avons pensé au regard du fait que depuis notre passage ici, nous recevons régulièrement des coups de fil de leur part pour porter à notre attention les problèmes qu'ils font face. Au regard de cela, que nous avons pensé qu'il était de bon ton que la première action de la clinique soit dirigée vers cette catégorie sociale. En ce qui concerne cette réunion qui vient de s'achever, je ressors satisfait par rapport à beaucoup de choses. Plus précisément par rapport à la clinique juridique qui s'est portée garant de nous aider dans toutes les situations. Nous étions là aujourd'hui pour les écouter et nous ferons le maximum d'efforts pour les accompagner et essayer de résoudre avec les moyens qui seront à notre disposition leurs différents problèmes. Bonjour à tout le monde. Je préfère ne pas beaucoup utiliser le thème d'allocution parce que nous sommes déjà entre nous et il s'agit beaucoup plus d'un échange. Le Cameroun connaît depuis quelques années des défis sécuritaires très très importants. Les multiples crises ont généré aujourd'hui une guerre ouverte dans certaines régions. Et nous savons également que les rapports entre les citoyens sont devenus très conflictuels. Et il y a beaucoup de violences verbales, si vous avez remarqué. Au sortir de cet atelier, les jeunes que vous êtes, les leaders que vous êtes, vous devez devenir des influenceurs de la paix pour faire reculer la récurrence des discours de haine et pour promouvoir la cohésion sociale dans votre comportement, que ce soit au niveau familial,
que ce soit au niveau de la communauté, mais surtout sur les réseaux sociaux. C'est le message que je voudrais porter à votre attention au moment où je clôture mon mot. Je nous souhaite à toutes et à tous de bons travaux et prenons véritablement l'engagement d'être de véritables influenceurs de la paix. Je vous remercie. Madame la présidente de WILF Cameroun, les chers jeunes leaders, monsieur le coordonnateur exécutif des organisations partenaires, c'est un objectif noble que nous trouvons assez pertinent. Si on a 25 jeunes qui sont formés comme influenceurs de la paix et qui peuvent par jour avoir un quota de jeunes qu'ils influencent sur les médias sociaux, on est sûr qu'à terme, les jeunes de la ville du Tchang, et pourquoi pas ceux du Cameroun et même ceux du monde, seront réellement dotés des capacités et pourront mieux éviter les dérives que nous avons sur les médias. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert l'atelier de formation des jeunes influenceurs de la paix aux techniques de communication digitale pour que vive l'association WILF Cameroun, vive les organisations partenaires, vive le Cameroun. Je vous remercie. Et tous les Camerounais du triangle national ont quand même déjà vécu l'expérience de l'insécurité, d'où la nécessité de recourir à la paix. Nous sommes à Tchang ce jour, à la suite de l'atelier que nous avons organisé le 14 mai sur les droits des jeunes et le leadership, pour un autre atelier, celui de formation des jeunes leaders et influenceurs de la paix. Alors c'est important pour nous aujourd'hui parce qu'on constate que nous avons plusieurs discours et posts haineux sur la toile et former les jeunes influenceurs, les jeunes internautes camerounais. Merci à l'association WILF de nous associer à cette bataille qui dure depuis longtemps. Je dirais merci aussi aux associations partenaires de prendre part à cette lutte et ensemble nous sommes plus forts.